Ne sois pas pressé de scroller. Regarde cet extrait de vidéo. Nous ne volions rien de façon physique, nous opérions par des transactions spirituelles. Et la vérité la plus douloureuse, c'est que la majorité de nos victimes coopéraient sans le savoir. C'est vraiment amusant. Quand on dit dans le monde spirituel, tu peux avoir l'impression que toi, tu n'es pas dans le monde spirituel. Mais il y a un autre élément important que je veux que tu écoutes, que tu ne comprends pas. Quand j'ai été initiée dans ce couvent, cercle occulte, à Durban, la femme qui m'a accueillie m'a dit une phrase étrange. Nous ne combattons pas l'argent des gens, nous l'échangeons. Dans le monde spirituel, tout obéit à des lois, pas aux émotions. Le monde spirituel n'est pas émotionnel. Le monde spirituel vit en fonction des lois. Pendant que toi, tu poses tes actes par émotion, dans le monde spirituel, on les pose par rapport à la loi. Ma Bible me dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Écoute cette vidéo avec moi et tu vas comprendre quelque chose de fondamental. Parce qu'on a l'habitude de vous dire que sur cette terre, soit tu es couvert par Dieu, soit tu es couvert par Satan. Et puis, elle nous dit que chaque bénédiction sur terre a un ange. Soit c'est un ange de Dieu, soit c'est un démon. Écoute avec moi. Elle m'a montré que chaque bénédiction sur terre a un gardien spirituel, soit de la lumière, soit des ténèbres. C'est quoi la loi de l'échange spirituel? C'est-à-dire que quand ta bénédiction est compromise, c'est compromise comment? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui veille dessus. Il n'y a pas Dieu qui veille dessus. Il n'y a pas Satan qui veille dessus. À ce moment, ils peuvent appliquer ce qu'ils appellent la loi de l'échange spirituel. Écoute, Et lorsque la couverture spirituelle d'une personne est compromise, ses bénédictions peuvent être légalement transférées. Elle appelait cela la loi de l'échange spirituel. ce que tu vas écouter maintenant va t'amuser, mais j'espère que ça va te réveiller. On dit que grâce à quoi? Ton ignorance, mais également grâce à cette légalité spirituelle. Ça veut dire qu'ils ont légalement le droit d'agir. C'est à travers cette loi que nous vidions les finances de famille, d'entreprises et même d'églises entières, en toute légalité spirituelle, grâce à leur ignorance. Et là, on te dit que même certaines églises, certains pasteurs, certaines familles sont frappés par la loi de l'ignorance, sont frappés par la loi de la légalité spirituelle. Il y avait une femme d'affaires nommée Lato, propriétaire d'une petite entreprise de cosmétiques à Johannesburg. C'était une femme pieuse qui aimait Dieu et qui croyait fermement à la puissance des offrandes et des semences. Un dimanche, son pasteur annonça une semence prophétique de percée. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce faux prophète avait été spirituellement compromis. Nous l'avions capturé des mois auparavant par une alliance sexuelle. Maintenant, entrons un peu dans la pratique, dans les cas. Mais ce cas-ci, lui, m'intrigue beaucoup. Imaginez-vous comment on a capturé un pasteur par un échange spirituel sexuel. Bizarrement, et ce qui est dangereux, c'est que ce prophète ne connaît rien. Il est inconscient spirituellement et à cause de son ignorance spirituelle. Écoutez ce qui va se passer dans le cas numéro 1. Ainsi, quand Lato a donné une offrande de 50 000 rangs, cet argent n'est jamais monté vers Dieu. Il a été redirigé spirituellement, marqué par un sceau occulte et utilisé comme moyen de transfert légal. En moins de 3 mois, son entrepôt a mystérieusement brûlé, son assurance a refusé de l'indemniser et son entreprise s'est effondrée. Mais dans nos réunions, sa richesse avait été créditée dans un trésor spirituel contrôlé par notre cercle. Combien sont ceux d'entre vous qui entrent dans les églises pour rencontrer Dieu, alors que l'homme de Dieu s'est déjà corrompu? L'homme de Dieu n'a pas respecté le principe de la sanctification. Et vous sortez de l'église avec des dépenses financières énormes. Vous sortez des églises avec les problèmes de couple énormes. Vous sortez des églises avec les colères. Tout simplement parce que vous vous êtes connecté à un hôtel mobile vivant spirituel démoniaque.